Bonjour, j'ai eu plusieurs demandes récemment pour des vidéos de la part de mes lectrices, alors je me lance aujourd'hui avec l'explication d'un premier nail art. J'ai donc filmé la réalisation de ma main droite pour ce nail art d'hiver, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait le fond enneigé, les branches et mon petit rouge-gorge. J'espère que ça vous plaira. Donc après avoir posé la base, je mélange ma peinture bleu primaire et ma peinture blanche primaire pour obtenir la nuance de bleu qui me plaît, ici claire et très douce. Remarquez comme le pinceau est épais. Premièrement, je pose donc une couche de ce bleu tout le long du bord libre en remontant de façon aléatoire jusqu'au milieu de la plaque, comme ceci. Surtout ne pas chercher à faire un tracé précis parce qu'on va ensuite dégrader la couleur et ce n'est pas la peine donc de faire une démarcation raffinée. Ici, comme vous le voyez, j'ai utilisé un pinceau basique de qualité moindre, assez épais, mais qui a l'avantage de recouvrir rapidement toute la surface voulue. D'ailleurs, c'est un pinceau pour les yeux pour appliquer les ombres à paupières à l'origine. Pour le nail art, on peut vraiment recycler tout type de pinceau, toutes sortes de matériel. Entre le cure-dent et le pinceau pour ombre à paupières, le choix est large. Donc bien lisser la peinture, bien étaler de façon uniforme avec le plat du pinceau. Ensuite, je vais dégrader ma couleur pour créer une profondeur en appliquant une nuance de bleu un ton plus claire que la première sur la partie basse de mon tracé. Puis je vais poudrer ou enneiger la démarcation avec un pinceau pour maquiller les yeux une fois encore, recyclé. C'est une super astuce quand on veut une toute petite éponge qui va laisser de fins petits trous et de toutes petites traces. Et pour faire la neige, c'est l'idéal pour moi. Donc j'humidifie le pinceau, ensuite je le trempe dans la peinture blanche, on tapote sur l'essuie-tout pour venir enfin déposer la matière sur l'ongle aux endroits choisis. Et je fais la même chose de l'autre côté avec de la peinture bleue, donc ça me permet d'avoir un côté de l'éponge bleue, un côté de l'éponge blanc et de pouvoir, comme vous le voyez ici, faire mon dégradé en tapotant un coup bleu, un coup blanc en fonction des nuances que j'ai envie d'obtenir sur certaines zones. Ensuite, donc une fois que la base du fond est terminée et sèche, je vais tracer mes branches d'arbre à la peinture marron. Pour obtenir une belle nuance de marron sur mesure, il faut simplement mélanger du bleu primaire et du rouge primaire, du blanc aussi pour éclaircir si besoin. On obtient ainsi une teinte personnalisée. Donc ce qui est pratique pour ce nail art, c'est que vous avez simplement besoin d'un tube de peinture bleue, un tube de peinture blanche et un tube de peinture rouge. Les couleurs de l'arbre seront faites uniquement avec ces teintes. Le pinceau que j'utilise ici est un Kolinsky numéro 00, donc en poil naturel. C'est un pinceau qui est très fin et selon la pression qu'on exerce sur l'ongle et le niveau de dilution de la peinture, avec ce type de pinceau, on pourra tracer des traits très fins ou des traits plus larges. L'intégralité du nail art est réalisée avec ce pinceau. Pour le tracé, tout est une question de dosage de la pression. On appuie, on obtient un trait large, on soulève délicatement et hop, on a un trait très fin, ce qui permet vraiment de tracer tout type de nuances de traits et de faire un même mouvement avec plusieurs épaisseurs. On passe maintenant au petit rouge-gorge. Pour ce genre de figure ou le dessin de personnage, en général je commence par dessiner un fond de couleur unie, neutre, souvent en blanc, sur lequel je vais ensuite créer le design en lui-même. C'est plus simple pour moi de dessiner d'abord l'oiseau entier tout en blanc, et ça va permettre de créer les ailes, les couleurs et les contours directement par-dessus, par touche, sans tout délimiter par des contours noirs. Ainsi on évite le côté bande dessinée dans le rendu, et on pourra créer des ombres et des volumes, en fonçant la couleur légèrement par endroits. Je lui fais ensuite ces petites pattes avec des traits très fins à la peinture noire, que je pose sur la branche comme vous voyez ici. Je fonce ensuite la couleur du haut du corps de l'oiseau, ses ailes et le haut de sa tête avec un gris très clair qui fera office de démarcation du motif. Là, il est important de faire des touches très fines de manière à être le plus précise possible car c'est la couleur finale de son contour et il ne faudrait pas qu'il soit flou. Pour donner un peu de volume, je vais tracer quelques traits fins avec de la peinture noire pour ébouriffer et délimiter l'aile.
C'est maintenant au tour du rouge de s'installer dans le motif. Je remplis donc le reste de l'oiseau, c'est-à-dire sa moitié basse, le bas de la tête et du corps, avec la peinture rouge. Ici, j'ai un peu éclairci la peinture pour qu'elle tire sur l'orangé et que cela contraste plus avec le bleu. Vous pouvez voir sur la vidéo qu'il y a 2 nuances de rouge dans la grande tache sur la palette, une nuance très rouge et une nuance plus orange avec lesquelles je vais créer des différences et des fondus. Maintenant qu'on a le fond de l'oiseau, donc on va lui faire avec un pinceau de détail et de la peinture acrylique noire, le bec et les yeux. Je trace donc ensuite, toujours à la peinture marron, le reste de mes branches. Vous remarquerez que depuis le début du nail art, j'ai tout réalisé avec le même pinceau. C'est un nail art de détail et il n'est pas utile d'avoir un matériel de 70 pinceaux pour pouvoir le réaliser. Un pinceau très fin, quelques tubes de peinture, un petit peu de temps devant vous et c'est à la portée de toutes. Ensuite, je vais utiliser donc une nuance de marron plus clair qui tire un petit peu sur l'orange pour remplir certaines zones au choix de l'intérieur de mes branches, de façon à créer des effets de volume et de profondeur dans le motif. Et on recommence avec ce pinceau à maquillage pour les yeux, donc le petit pinceau éponge que je vais tremper dans la peinture blanche. Ensuite je le trempe dans le petit pot d'eau, vous voyez ici, et je vais le tapoter donc de façon à ce que la peinture soit très diluée sur le pinceau. Ensuite je tapote le haut du doigt pour dégrader de façon très légère depuis la cuticule jusqu'au fond et poudrer un petit peu l'ensemble. Pour ce genre de nail art, c'est vrai que je me salis un petit peu les doigts, mais ça ne me gêne pas parce qu'avant les photos, je nettoierai les contours. Ensuite, avec un dotting tool, donc on va placer les flocons. Vous voyez qu'ici j'utilise la peinture de façon assez épaisse, donc comme une matière en survolume, c'est un effet voulu, mais vous pouvez diluer beaucoup plus votre peinture, vous aurez des points tout aussi fins et vous aurez une surface plus plane. Si la peinture est bien pigmentée, elle sera quand même très blanche. J'ai oublié sur la vidéo de filmer le moment où je trace la peinture blanche sur les branches, mais c'est une étape qui est très simple, il suffit de repasser la ligne de la branche avec la peinture blanche. Voilà, votre nail art est fini. Vous voyez sur ces photos que je n'ai pas oublié donc de tracer la neige sur les branches. J'ai juste oublié de le filmer. Ensuite, donc après tout ça, une bonne couche de top coat une fois que c'est bien sec. On nettoie bien le contour des doigts à l'eau et au savon. On prend ces photos pour un petit article et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt sur le blog et évidemment je vous fais des bisous à toutes.